Salut la famille RC Cheva Foot, on est comme ça du côté de Bitam pour tourner sur le canapé avec un joueur gabonais. Et comme invité, on a le gardien Loïc Oronela, gardien du Kinsey Agosto qui a joué hier face à Stellenbosch. Loïc, bonjour. Bonjour Cheva. Comment vous allez? Ça va bien et toi? Bien. Le coup d'hier, ça va? Bon, ça commence à aller, ça va. Demain, on va faire le scanner, on verra ce que ça donne. Ok, d'accord. Alors Loïc, on est là pour tourner l'émission sur le canapé. Vous êtes prêt? Ça va, je suis prêt. Ok. Alors, pouvez-vous présenter à ce public qui vous regarde? Bonjour à tous. Je suis Loïc Orono, international gabonais. Je suis gardien de but du côté de la Guinée équatoriale, Kinsey Agosto. Ok. Alors Loïc, on va commencer par le début de carrière. À quel âge vous avez commencé à jouer le football? Bon, on va dire étant jeune, hein, 7 ans, mais en club, en centre de formation, on va dire 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans. Vous avez commencé dans quelle localité du Gabon? À OM, là où je suis né, là où tout a commencé. Après, je pense vers 12-13 ans, je suis allé à l'école de foot où j'ai fait 3 ans. Ouais, c'est là-bas que tout a commencé. L'école de foot du côté de Port-Gentil? Ouais, Port-Gentil. Et ensuite, vous partez rejoindre un parent, bien c'est le football qui vous amène à Port-Gentil? Bon, on va dire c'est le football, hein, parce que c'est vrai qu'il y a mon grand frère qui était déjà là-bas. J'étais d'abord allé pour les vacances. Ouais. Et après, il m'a fait assister à une séance d'entraînement de l'école de foot où j'avais vu, il y avait Lévi Madinda, Otozue, des grands là. Et je pense c'est Merlin aussi, Merlin. Donc, et un an plus tard, j'ai intégré l'école de foot. Vous faites combien d'années à l'école de foot? 3 ans. 3 ans. Ouais. Et ensuite, après l'école de foot, quelle est votre destination? Après l'école de foot, c'est déjà je viens en Guinée où je fais une saison en D2. D2, ok. Ouais. Et après, je pense en 2014, je remonte sur Libreville où j'ai signé à Missile pour 3 ans. Ah, ça? Donc votre histoire avec la Guinée équatoriale a commencé un peu plus tôt? Oh, ouais, depuis 2013 déjà. Donc vous faites une saison. Est-ce que vous jouez ou bien vous êtes remplaçant en Guinée? Non, j'étais remplaçant. Et le nom du club? Et Deportivo Mongomo. À l'époque, ils étaient en D2. Comme ça, vous revenez au Gabon, vous partez du côté de Missile. Est-ce que ce sont les dirigeants de Missile qui vous appellent ou bien vous êtes venu faire les essais à Missile? Bon, on va dire je suis venu faire les essais parce que en fait, je venais au Gabon pour les vacances. D'accord. Et je connaissais un grand à Missile, un ancien gardien. Donc il me dit, le petit, tu peux venir t'entraîner avec nous. Et là, il y a le coach Mburuno qui s'intéresse un peu à moi. Donc, je pense un mois après, je repars en Guinée. Il m'appelle, il me dit, tu es où? En fait, il me cherche, quoi. Il me dit, tu es où? Il dit, je suis en Guinée. Il dit, ok. On était un mardi, il dit, je vais te voir ici vendredi. Donc là, je repars au Gabon. Et je commence avec Missile officiellement, sans contrat. Hein. Ouais. Mais après, bon, on me donne quand même. Le grand Missile de l'époque? Oh, le grand Missile de l'époque, des Charlie Moussono, Balango Ezita, Oriol Pongui. En fait, ils étaient nombreux. Donc là, je joue comme stagiaire et j'arrive à me poser en tant que stagiaire, comme numéro 1 à la phase retour. Donc je joue toute la phase retour de la saison 2014. Et là, on parle de quelle année comme ça? 2014-2015. Ok. Ouais. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai fait 3 ans là-bas. 3 ans numéro 1, ouais. Et après Missile, vous tentez l'aventure à l'étranger? Ouais, on parle comme ça. En Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Vraiment, cette partie d'Afrique du Sud, et c'est là-bas où on se croise la première fois. Ouais. Quel était votre contact en Afrique du Sud? Vous avez dit je tente aussi l'aventure comme le font nos frères camerounais par exemple. Bon, l'aventure, oui, mais ça passe par Charlie Moussono. D'accord. Avec qui j'ai joué, qui est venu me voir, il me dit voilà, j'ai un truc à te proposer. Dans mon ancien club, je pense que c'était Tux ou Tax, University of Pretoria. Donc je vais là-bas, j'ai fait des essais de 2 semaines. Je ne vais pas dire que c'était pas bien parce qu'il voulait me garder, mais avec la réserve. D'accord. Donc après l'agent, il refuse, alors que moi j'étais d'accord pour rester avec la réserve. Il refuse, donc du coup on perd tout. On perd tax, on perd partout et j'étais obligé, je pense 2 mois après, j'étais obligé de signer avec une des 3. Ouais, j'ai fait, on va dire, une saison quand même. Et le nom du club en les 3? Et Young Zebra, un truc comme ça. Young Zebra. Young Zebra, ouais. Okay. Ouais. Vous faites combien d'années en Afrique du Sud? Parce que quand même,
C'est vrai que j'étais aussi durant cette période en Afrique du Sud, mais on s'est perdu de vue parce qu'on se voyait rarement. On va dire 1 an et demi quand même. Ouais, un Un an et demi. Ouais. Et vous décidez de rentrer au Gabon et ensuite vous basculez en Guinée équatoriale. Ouais, en fait, depuis la Guinée équatoriale, il y a mon ancien coach. Depuis l'Afrique du Sud? Oui, depuis l'Afrique du Sud, il y a mon ancien coach de Deportivo en 2012 qui me contacte. Il me dit voilà, j'ai appris que tu es en Afrique du Sud, ça va là-bas. Je dis non, bon, ça va un peu. Ok, moi j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir? J'ai dit ouais, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que je bascule en Guinée équatoriale, à Végétarano, où je joue une saison. Avant de basculer du côté de Deportivo, non. Deportivo d'abord et ensuite Quince d'Agosto. Et au Quince d'Agosto, vous remportez des titres, vous sortez même meilleur gardien lors de vos dernières saisons. Et au sorti de là, on parle de vous en Tanzanie et en RDC, bien sûr, à Vita Club. Vita Club. Vous avez opté pour l'option Vita Club. Pourquoi la RDC par rapport à la rumeur Tanzanie qui était bien sûr avérée? Ouais, normalement la Tanzanie, ils avaient donné une condition. La condition c'était si je jouais contre la Côte d'Ivoire. D'accord. Ils avaient besoin de me voir jouer contre la Côte d'Ivoire. En fait, tout était après. Ils m'ont dit, tu joues contre la Côte d'Ivoire, on voit. Si c'est bon, 2 jours après, tu entres en Tanzanie, tu signes. Tu vois un peu? Alors là, donc en quelque sorte, c'est le match face à la Côte d'Ivoire qui a été décisif sur... Et c'est comme ça que vous avez basculé, étant donné qu'il n'y avait plus l'option Tanzanie. C'est comme ça, vous avez basculé à Vita. Vita, les gens sont contents du moins en lisant les commentaires, on voit un peu que beaucoup de Gabonais sont contents pour vous parce qu'ils trouvent qu'il y a une progression. Mais malheureusement derrière Vita, vous jouez un match. Et même ce match, c'est parce que vous n'étiez pas en sélection et le gardien titulaire était en sélection. Et on sait qu'au Congo, le championnat se jouait. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous à Vita? Parce que le public gabonais veut savoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché à Vita? En fait, ce moment, je l'attendais longtemps parce que après les médias gabonais, eux, ils écrivent excusez-moi du terme, mais du n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ne prennent pas la peine de vérifier les informations, ils ne prennent pas la peine d'appeler le joueur, de discuter avec le joueur, de savoir qu'est-ce qui se passe. Non, tout de suite, tu te réveilles un matin, tu vois un truc, voilà, Loïc Orono poussé vers la sortie, Loïc Orono c'est ci, Loïc Orono c'est là. Mais c'est que mon passage à Vita, c'est... Déjà au début, quand je signe à Vita, je vais comme titulaire numéro 1. Parce que moi, je leur dis, je ne peux pas venir si je ne suis pas numéro 1. Ils me disent non, il y a Farid qui est là, le Burkinabé. Oui. Il va partir, il part en Tanzanie. Toi, tu viens pour jouer. Je dis ok, non, ça m'arrange. Donc quand j'arrive, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, Farid ne part pas. Là, le coach m'appelle, le directeur sportif. Il me dit voilà, tu vas passer numéro 2. Parce que Farid, son contrat a été avorté. Et finalement, il va rester. Et tout de suite, quand même, je me pose la question, je me dis, toute la saison numéro 2, c'est quasi impossible. Et là c'est-à-dire que tout ce que tu pouvais faire, même si tu étais le plus bon à l'entraînement, tu ne pouvais pas jouer parce que Farid, c'est le numéro 1, c'est le capitaine. Il était capitaine. Ouais, et le capitaine, tu ne peux rien. Donc, c'est-à-dire que tu te dis même, mes efforts à l'entraînement, ça ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire que tu attends juste une blessure, tu attends juste qu'ils soient en sélection. Et à un moment, sincèrement, ça a commencé à m'agacer parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. Bon, après, je reprends un peu le moral. On me dit, voilà, essaye quand même je me dis, bon, il faut que j'essaye quand même de tenir. Et là, en novembre, par malchance, je me blesse aux adducteurs. On me dit 6 mois. 6 mois, et là, c'est compliqué pour moi. Je suis mal. Je suis vraiment mal, je passe des nuits blanches et là c'était compliqué, je savais que la saison était terminée. Même quand la rumeur de USB arrive, ça me fait rire parce que je ne pouvais même pas signer à USB. Même si je signe à USB, je ne pouvais pas jouer. Mais en fait, selon vous, qui avait... Le président de USB, parce que moi c'est le seul avec qui j'ai parlé. Il m'appelle, il me dit, bon voilà, moi je veux, comment on appelle ça? Je veux un prêt. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je me disais que ma blessure, ça pouvait guérir en 1 mois. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, j'ai dit non, ça c'est impossible. 1 mois, c'est impossible. Donc, quand il m'appelle, je me dis, bon, je vais quand même essayer. Il me dit, je te veux, mais ton salaire est trop élevé pour moi. J'ai dit, ok. Un salaire de... On va dire $3 000. $3 000. Ouais. J'ai dit, bon, ok, je vais diviser mon salaire
En deux? Ouais, en Et deux. vous prenez... C'est-à-dire Vita paye 50, vous payez 50. Même là, il ne peut pas. Il ne me répond pas. Jusqu'à aujourd'hui, il ne me répond pas. Et c'est 2 jours après que je vois l'Union, Loïc Orono, est poussé vers la sortie à Vita. Et quand je lis le contenu, c'est les mêmes choses que j'ai dit au gars. C'est-à-dire notre conversation, quoi, tu vois. Ouais. Après, je me dis non, ça c'est forcément le président de USB qui allait parler. Tu vois un peu. C'est en fait, Vita, moi, s'il fallait refaire un choix, non. Parce qu'à Vita, on parle plus d'autre chose qu'au football. Et vraiment, Vita, j'étais mal à l'aise. Pour moi, c'est une mauvaise expérience. Mais après, c'est ça le foot. On découvre, on apprend et après, on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça, le contrat, il est rompu à l'amiable? À l'amiable, normalement, c'est moi qui demande. Parce qu'eux, ils savent que si ils vont forcément me payer. Oui. Et moi, en mars, je vais voir le directeur sportif. Je dis, bon, moi, je me sens plus bien. Je sais que mon année est gaspillée et tout. J'ai envie de jouer. Il faut que je rentre, me faire soigner traditionnellement et essayer de me relancer. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et comme c'est toi qui demandes à partir, voilà ce qu'on peut faire. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci. Pour les finances, il n'y a pas de souci. Donnez-moi ce que vous pouvez. Je sais qu'en ce moment, vous avez aussi des problèmes de finances. Donnez-moi ce que vous pouvez. Donc, on s'est entendu sur certains mois de salaire qu'ils ont réglé. Après, moi, je suis parti, quoi. Et sincèrement, je ne regrette pas. Comme ça, vous revenez, vous vous faites traiter et ensuite, vous basculez au Kinsey d'Agosto. Kinsey d'Agosto, pourquoi le Kinsey d'Agosto? Déjà, au départ, j'avais un choix pour l'Éthiopie. J'avais un truc en Éthiopie. Mais je me suis dit, j'ai fait 5 à 6 mois sans jouer. Et je vais d'abord repartir à la maison, c'est-à-dire où je maîtrise. Ouais. J'ai mon coach de gardien qui est là-bas, avec qui j'avais déjà parlé. J'ai mon kiné qui est là-bas, avec qui j'avais déjà parlé. Je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de me remettre bien. Parce que si tu vas dans un autre club, tout de suite, on va te mettre la pression. Ouais. Ok. Alors, comme ça, vous revenez Kinsey. Et quand vous revenez, les matchs amicaux, vous êtes titulaire. Et d'emblée, on comprend que c'est vous qui allez normalement reprendre la place de titulaire au Kinsey. Non. Et les matchs amicaux, je joue parce qu'il n'est pas là. Ok. Il est en sélection. D'accord. Ouais, il est en sélection, donc forcément, s'il était là, je pense. Oui. D'accord. Il était en sélection. Et le plus jeune, il était avec les jeunes en Guinée équatoriale. Et lui, il était avec les A. Donc, j'étais le seul gardien. Donc, raison pour laquelle j'ai joué tous les matchs. Mais après, ce n'était pas encore confirmé que j'étais numéro 1. Ok. Vous faites des matchs amicaux du côté de Libreville. Ensuite, je crois, un match amical. Ouais, ici. Oui. Par contre, là, il était déjà ici. Il était sur place déjà. Après ce match, vous commencez la compétition avec Forester de Seychelles. Ouais. Match aller, vous perdez 1-0. Incroyable. Ouais, c'est vrai parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. On a raté un penalty. On a peut-être un peu respecté l'adversaire. C'est normal, on ne les connaissait pas. Ouais. Raison pour laquelle au deuxième match, on avait déjà regardé les vidéos, on les connaissait déjà et tout de suite on a accéléré, quoi. Et comme ça, vous gagnez la seconde manche, vous qualifiez pour le second tour de la Coupe de la CAF, Coupe de Confédération. Ouais. Et le 18, vous avez joué contre Stellenbosch pour le second tour. Match très intéressant, match d'ailleurs que j'ai assisté. On a vu une équipe du Kinsey d'Agosto qui avait faim. Et l'adversaire en face semblait venir jouer le nul du côté de Guinée équatoriale. Alors, vous sortez d'un grand match, un match durant lequel vous avez eu quasiment 5 arrêts décisifs. Et lors du dernier arrêt, on vous a cogné à la tête. Essayez un peu d'expliquer l'action, surtout Déjà, je pense que si elle va, c'est carton rouge. Hein, c'est au moins 2 matchs. Bon, ouais, c'est vrai qu'après Stellenbosch, tu sais, plus les matchs passent, plus on se rapproche des poules. On s'est dit que voilà, on peut le faire. Ouais. Et déjà, le match contre Stellenbosch chez nous, les gens ne croyaient pas. Hein. Tout le monde se disait, voilà, on va prendre peut-être un panier de buts. Mais nous, on a bien préparé notre match en interne, on a bien bossé et ça s'est ressenti sur le terrain. C'était vraiment physique, on était vraiment prêts. Et on va essayer de faire 2 fois plus
chez eux en Afrique du Sud et pour se qualifier. Déjà, ce match, vous partez peut-être avec un avantage dans le sens où vous avez fait 0-0 chez vous. Nous, mais là-bas, si vous faites 1-1, 1-1. vous serez qualifié. Vous, en tant que compétiteur, est-ce que réellement vous visez, est-ce que vous, avec ce que vous avez vu hier, ou du moins ce que l'équipe a produit hier, vous dites que non, c'est possible d'aller en phase de poule? C'est possible. Déjà, il ne faut pas encaisser dès les 30 premières minutes. Parce qu'on sait qu'ils vont pousser. Et nous aussi, on a les armes derrière, devant. Ils sont très rapides. Donc s'ils poussent et qu'ils ne marquent pas, forcément, nous, si on marque, je pense que ce sera fait, quoi. De toute façon, on va essayer de tout faire. On n'a plus rien à faire. Ok, donc on va terminer par là. En tant que footballeur, logiquement, on a un plan de carrière. On a un plan de carrière et vous êtes revenu au Kinsey d'Agosto. Est-ce que vous comptez poursuivre totalement votre carrière du côté de la Guinée équatoriale ou vous dites qu'avec le Kinsey, vous pouvez peut-être encore faire 1 an ou 2 ans et ensuite voir ailleurs? Parce qu'on sait quand même que le poste de gardien, plus l'âge rentre, plus l'expérience aussi rentre. Bon, 2 ans, non, je pense pas. Peut-être une saison. On ne sait jamais ce qui va se passer en janvier. Et après, moi déjà, revenir ici, c'était pour me relancer. Ce qui est en train de bien se faire déjà. Parce que là, je me sens vraiment bien, comme avant déjà. Et j'avais besoin de jouer, ça faisait longtemps. J'avais besoin de jouer, j'avais besoin de retrouver les automatismes, j'avais besoin d'être sur le terrain. Et maintenant, pour la suite, c'est que sur essayer de viser des championnats meilleurs. Et après, on verra. Et par exemple, si le Kinsey, par exemple, veut devenir ce meilleur club ou ce grand club de Guinée, pourquoi pas de l'Afrique centrale, et qu'il y a un projet bien établi, est-ce que vous pensez que vous pouvez réellement faire carrière là-bas, étant donné aussi qu'il n'y a pas de soucis financiers et l'entretien, ça suit? C'est possible, tout est possible. Je ne vais pas dire jamais, parce que même quand je quitte le Kinsey pour Vita, et je ne me suis jamais dit, voilà, je vais jamais revenir. La preuve, je suis revenu. On ne sait pas ce qui peut se passer. S'il y a un bon projet, surtout si on rentre en phase de poule, on ne sait pas ce qui va se passer. Ok, on va terminer par là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple à un frère gabonais qui aimerait venir en aventure ou du moins tenter ça, on va dire quoi, une chance du côté de la Guinée équatoriale, sur le niveau du championnat de Guinée équatoriale? Déjà, je reçois beaucoup de messages des frères gabonais qui veulent venir en Guinée équatoriale. C'est que le conseil que moi je peux donner aux frères, c'est d'oser, de découvrir, d'essayer autre chose. Après, s'ils ont besoin d'un guide du côté de la Guinée, je serai ouvert. Okay. Ok, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Déjà, merci pour votre temps. Et merci aussi pour l'invitation du côté de la Guinée équatoriale. Chers abonnés RC Cheva Foot, je pense que vous connaissez tous le gardien Loïc Owono là. Il est sur les réseaux Facebook et Instagram. Donc tapez Loïc Owono et la officielle sur Facebook et sur Insta c'est Loïc Owono. Loïc Owono. Ouais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, aimé et partagé. N'oubliez pas de donner vos avis parce que ça nous permet de progresser. Au revoir.